Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré et cette nouvelle vidéo qui va concerner les natifs du Verseau en signe ascendant solaire ou lunaire. Donc cette guidance, ça peut être des messages pour vous. Allez, pour cette nouvelle année, on plonge dans 2025, que je vous souhaite d'ores et déjà merveilleuse, alignée avec votre cœur le plus possible. Et puis beaucoup de belles choses, de plaisir à vivre seul ou à partager. Voilà, vraiment, je vous souhaite une excellente année 2025. Allez, on va démarrer tranquillement. Je vous rappelle donc que sous cette vidéo, vous avez la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, voyons pour vous les natifs du Verseau pour cette nouvelle année avec l'oracle du petit colibri. La tendance générale, on vous dit, oui, tu es prêt ou prête. Le petit colibri te dit que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour oser suivre la voie que te dicte ton cœur. Pardon. Ah ben j'en parlais à l'instant, vous voyez. Ton cœur sait, alors s'il y a cette chose que tu te sens appelé à faire, fais-la. Un endroit qui t'appelle, vas-y. Quelque chose à dire, dis-le. Ce rêve que tu as toujours eu, c'est le moment de le vivre. Oui, tu es prêt, prête. Allez, on est dans les starting blocks avec vous. Et ici, on vous dit, tu es extraordinaire. Le petit colibri souhaite que tu te souviennes, pardon, je vais y arriver, que tu es une personne extraordinaire avec des ressources extraordinaires, que ta capacité de résilience est infinie. Peu importe ce que tu as vécu ou traversé dans le passé, il y a une partie de toi qui reste toujours intacte. C'est ta lumière intérieure. Prends du temps pour t'y connecter en respirant profondément. Allez, voici le petit message. Bon, voyons ce que vous proposent les petites fées comme conseil ou autre chose. Ah, vous en avez trois. Ok. Alors, ici en dos de deck, on a un grand message. Alors, c'est une citation en principe, oui, c'est ça. Alors, ici, on vous dit, la nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Et c'est de Paul Éluard. Bon, c'est joli. Alors ici, vous avez la labradorite qui fait son entrée, je vais dire, qui nous parle de protection et d'énergie. Souffler et se reposer afin de se régénérer pour mieux avancer est indispensable. Revitaliser, vous serez à même d'aider les autres dans de meilleures conditions. Les fées vous accompagnent et vous protègent. Ok. Et ici, vous avez laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. Et c'est de Louis Pasteur. Et enfin, le dernier message qui vous dit faites le grand nettoyage. Il est temps de vous débarrasser de ce qui encombre et pollue votre espace intime et personnel. Faites le tri dans vos affaires. Quant aux faits, elles vous aident à vous libérer des pensées négatives qui vous envahissent. Bon, allez, il est question de nettoyage, de grand ménage, de se ressourcer, de se régénérer, d'être à l'écoute de votre lumière intérieure pour pouvoir éventuellement, déjà mettre cela à profit pour vous. Et puis pourquoi pas aussi, être dans la générosité du cœur et pouvoir aider les autres éventuellement. Bien. Alors, voyons un petit peu l'énergie générale, non, j'en ai trop, de votre année.
avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Hop. Alors, qu'avons-nous ici? Très jolies cartes. Elles sont toutes belles de toute façon. Mais alors, les couleurs, là, j'adore. Alors, on vous parle du chakra sacral, qui est le cœur de la création. Regardez cette carte si elle est jolie. Alors, elle porte le chiffre 3 et nous allons voir ensemble le message de cette carte. Alors, le voilà. Alors, cette carte vous propose d'entrer en contact avec votre créativité et votre expression naturelle, quelle qu'elle soit. Votre façon de vivre est une forme d'art, une expression unique de vous-même. Vous pouvez danser à travers les défis, chanter à travers les restrictions et peindre votre réalité. On vous parle de votre rapport à votre corps, à votre sensualité et à votre sexualité également. Donc, c'est une invitation, je dirais, à être à l'écoute de votre créativité intérieure. Alors, pour moi, hein, la créativité ne s'exprime pas du tout qu'à travers le côté artistique, mais bien au contraire dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour moi cette faculté que nous avons d'être intuitif, inspiré et d'avoir justement des idées, comme on dit, de génie, des idées que nous n'aurions pas eues simplement en écoutant notre mental, mais plutôt d'être innovateur aussi, voyez, dans la façon de résoudre des situations, de trouver des solutions, etc. Donc moi, ça me parle aussi beaucoup de ça et oui, de laisser quand même euh, cette énergie de vie qui nous traverse tous, bien évidemment, et qui nous anime de l'intérieur, justement. D'être très à l'écoute, je dirais, de vos ressentis hein, intérieurs aussi, de façon à être aussi, à l'écoute de vos émotions aussi. Hein. Avec le chakra sacré, on est aussi dans cet espace-là de vos désirs intérieurs, de ce qui vous appelle, ce qui vous anime ou ce qui vous pousse aussi à agir. Hein, pourquoi pas? Ok. Alors, quels sont les messages de vos guides ou éventuellement de vos défunts, hein, que vous pouvez considérer comme des guides, bien sûr. Alors, hop, nous avons ici prends soin de toi. Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi te noies-tu dans des attitudes néfastes? Je veux te voir reprendre ta vie en main, car l'avenir est radieux. Accueille-le. Je veux te voir sortir de la douleur et n'oublie pas que je t'aime. Voici le dos de paquet. Et ici nous avons... Et toi, dans tout ça, tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire. Il te va si bien. Voici l'illustration. Et le dernier message qui vous dit, je suis là. En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Suis le courant d'amour que je place devant toi. Tout va s'arranger. N'abandonne pas et fais-moi confiance. Bon, évidemment, dans une année, vous allez forcément traverser des difficultés, des épreuves comme des moments heureux, bien sûr. Et vos guides vous disent que ils sont là à tout moment, hein, que ce soit dans la joie comme dans les difficultés. Donc, ils vous invitent à prendre soin de vous, à ne pas vous oublier, et ils vous disent qu'ils sont tout le temps, eh bien, près de vous, prêts à être aussi sollicités, et qu'ils sont, je dirais, H24 auprès de vous, hein, en tout cas. Ok.
Alors, voyons ici quel va être votre défi majeur pour cette année. Bon, là, il y en a beaucoup trop, hein. On parlait de grand nettoyage aussi, hein, tout à l'heure, rappelez-vous. Donc, forcément, ça risque de bouger, de secouer intérieurement quand on laisse partir eh bien, des habitudes, des façons de fonctionner, des pensées. Des parts de soi, etc., dont on n'a plus besoin pour avancer, eh bien, euh, même si à terme, on en retire forcément un bénéfice, sur le moment, il faut bien traverser quand même ces épreuves-là. Et c'est vrai que émotionnellement, eh bien, ça peut tout à fait être très inconfortable. Alors, voyons avec la voie du yoga ce que l'on vous propose. Ah, vous avez Ojas qui se présente avec cette carte. Et on va voir aussi, eh bien, quel va être votre défi principal pour cette année. Alors, Ojas nous parle de l'essence subtile, de la santé et du bien-être, du possible, du paisible, le fait d'être paisible et patient. Excusez-moi. Alors, dans son côté favorable, cette carte vous dit, il suffit d'un regard pour déterminer le niveau d'Ojas d'un individu. Vous a-t-on fait remarquer à quel point vous êtes en bonne santé, reposé et heureux? C'est Ojas. Ojas est l'essence subtile liée à la santé et au bien-être dont vous êtes rempli. Vous rayonnez de bonne santé. Votre peau est éclatante, votre attitude paisible et votre esprit patient. Vos choix alimentaires et de style de vie se manifestent dans votre apparence et votre état intérieur se reflète à l'extérieur. Continuez à prendre soin de vous et à nourrir votre corps avec les aliments et les pratiques qui vous font prospérer. On parlait aussi hein, de ça tout à l'heure, de prendre soin de soi, etc. Alors, dans le côté défavorable, c'est là peut-être aussi le challenge pour vous, votre santé personnelle est-elle passée au dernier plan? Cela doit changer. La seule façon dont vous pouvez vraiment prendre soin des autres est de prendre soin de vous en premier. Vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant de pouvoir répondre aux besoins des autres. Prenez le temps de dormir, de cuisiner, de méditer et de faire du yoga, par exemple, ou toute autre activité qui vous fait du bien. Même si vous pensez que vous n'en avez pas le temps, la vérité est que vous n'en aurez pas pour longtemps. Je comprends pas cette phrase, mais bon, enfin, en tout cas, c'est peut-être aussi illusoire de penser que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Si cela, euh, comment je dirais, si cela vient vous chercher hein, quelque part, eh bien, c'est d'en faire une priorité. Alors, évidemment, en fonction du temps que vous avez de disponible, mais c'est de revoir peut-être aussi vos priorités parce que quand on s'observe réellement et honnêtement, eh bien, parfois, on se dit, oui, c'est vrai que là, du temps, j'en ai, sauf que je l'ai utilisé, alors, à mauvais escient, entre guillemets. En tout cas, je pourrais peut-être faire quelque chose d'autre qui me soit plus bénéfique, hein, au lieu de passer du temps sur les réseaux ou sur les jeux vidéo ou enfin, une activité, en tout cas, voilà, qui ne vous apporte pas forcément de bénéfices en soi, eh bien, c'est de l'utiliser peut-être, on va dire, avec quelque chose de meilleure qualité. Hein. Voilà. Bon, alors, quels sont les conseils peut-être qu'on peut vous donner pour justement eh bien, relever ce challenge majeur ou pour traverser au mieux cette année? Hein, voilà. Alors, ici, on vous parle de centrage avec cette magnifique fleur de vie et on vous dit focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà. On ne quitte pas notre objectif, notre but des yeux et du cœur aussi. Et ici, on vous parle de l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde.
Euh, alors là, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait déjà alors de se centrer en soi. Euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi l'autocentrage, hein. Moi, je parle pas d'égoïsme, mais je parle d'autocentrage parce que cela me paraît, de toute façon, c'est ce qui était dit tout à l'heure aussi. On ne peut se tourner efficacement, je dirais, vers l'extérieur, que ce soit pour soi comme pour les autres, si nous avons déjà euh, nettoyer, résolu tout ce qui fait conflit à l'intérieur de nous, guérit nos propres blessures, parce que sinon, ce qu'on transmet à l'extérieur, eh bien, c'est de soi. Et donc, si nous n'avons pas fait le nettoyage et la guérison intérieure, eh bien, c'est cela qu'on va transmettre, évidemment, à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se recentrer d'abord sur soi pour pouvoir être après dans des relations de meilleure qualité, dans l'aide à l'autre éventuellement de façon euh, plus efficace, plus pertinente, plus juste, etc. Donc là, on vous dit de vous recentrer aussi peut-être sur vos propres euh, objectifs personnels par rapport à la réalisation de vos désirs, de vos souhaits, de vos rêves, pourquoi pas aussi. En tout cas, de tout ce qui fait, je dirais, votre idéal de vie et de tendre vers cela, évidemment, le plus possible. Et on vous rappelle que l'abondance est partout. Elle est intérieure, elle est extérieure dans la mesure où on veuille bien aussi la voir comme ceci. Et c'est déjà de nourrir aussi l'abondance en soi, la gratitude aussi, eh bien, de tout ce que l'on a déjà intérieurement, extérieurement, dans notre vie et que l'on ne voit plus forcément, je dirais, parce que nous sommes pris dans le quotidien et que nous avons la tête dans le guidon, comme on dit aussi, et du coup, on ne regarde plus notre vie de la même façon, notre environnement, etc. Alors que effectivement, l'abondance est partout. Donc, c'est déjà de revenir à des choses, ce qu'on me disait aussi, simples, essentielles, et être en gratitude avec tout ce que l'on a déjà. OK. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quelles vont être vos ressources pour 2025? Alors ici, vous avez plutôt le lâcher-prise qui vous dit n'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous, tiens, on avait ça. Sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Allez, voici l'illustration du dos de paquet. Et ici, vous avez les pensées positives. Alors, soyez attentif à vos pensées. Dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positif, et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Alors, c'est vrai que discipliner ses pensées, comme je dis, c'est un véritable travail en soi, parce que ça demande une vigilance quasi permanente de ce qui se passe effectivement dans notre tête et eh bien de proposer à notre mental d'autres pensées que celles qui s'imposent, je dirais, quelque part malgré nous, à nous et qui nous font ressentir eh bien des choses pas confortables, des émotions qui sont parfois même douloureuses, alors que
euh, moi, j'étais très surprise de voir comment on peut switcher vraiment d'un état à un autre très rapidement, simplement en changeant de pensée. Parce qu'évidemment, l'émotion est très liée à la pensée, et donc eh ben, ce que vous pensez induit ce que vous allez ressentir. Donc, c'est pour ça que plus vous allez avoir des pensées lumineuses, positives, agréables, plus vous allez être dans le ressenti qui va forcément de pair avec ça. Et donc, vous allez vibrer quelque chose, des émotions, une fréquence qui va être de l'ordre de la fréquence lumineuse. Et donc, vous allez pouvoir attirer à vous, eh bien, des situations, des relations, des personnes qui vont vibrer avec cette même fréquence. Et donc, qui vont euh, être beaucoup plus agréables que lorsque l'on est dans le sombre, dans le noir. Et forcément, on vibre cela. Et donc, on attire aussi des situations, des personnes, etc., qui vibrent avec ça. Donc, on vous parle aussi de lâcher prise, de faire confiance à la vie, au processus, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, pour vous accompagner sur votre chemin et surtout, a priori, votre chemin d'évolution aussi, puisque c'est de ça dont il s'agit. Je sais que la planète Pluton est entrée dans votre signe là tout récemment et qu'elle y reste là pour une vingtaine d'années. Donc, il va forcément y avoir du ménage, du tri à faire, euh, des remises à zéro, etc. Mais bien évidemment que tout cela va à terme être pour le mieux. Pour vous, bien sûr. Ok. Alors, voyons un peu plus concrètement ce qu'il en est pour vous, ou en tout cas tout au long de l'année, hein, donc, vous verrez un petit peu comment cela peut vous parler à certains moments de votre vie pour cette année 2025. Alors, au niveau professionnel, on a la roue du karma pour vous avec le nombre 19. Alors, on va lire ensemble ce que cette carte vous dit. Alors, la roue du karma, elle incite à bouger et à agir. Cette lame est un passage obligatoire, vous invitant à prendre votre part de responsabilité dans les événements qui ont eu lieu et ceux qui se présentent à vous. On peut évoquer ici les blocages, les croyances limitantes, les schémas répétitifs et récurrents. Le nombre 19 symbolise la puissance et donne une double vibration aux événements par les nombres 1 et 9, le 1 étant le début et le 9 la fin d'un cycle. Ensemble, ils donnent le nombre 10 qui est le 1 magnifié. Il vous apporte la motivation, l'envie de faire bouger les choses, l'indépendance, la quête de soi, l'ambition et la détermination, tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Bon, vous êtes sacrément accompagné. Alors, au niveau du professionnel, on vous dit dans le côté favorable de la carte, rien ne se fait sans effort. Vous mettez les bouchées doubles, vous êtes près du but et si vous gardez la tête froide pour trouver les solutions à tous les problèmes qui vous empêchent d'avancer. Hein, je rappelle, pour moi, ça fait partie vraiment de la créativité, ça. Une fois passé ce cap, vous serez récompensé pour votre réussite et serez fier de vous. Gratification et augmentation en vue. Les opportunités et les nouveaux projets sont au rendez-vous. Une reconversion professionnelle aboutira à un épanouissement personnel. En recherche de travail, foncez et diffusez vos CV. La pêche sera fructueuse. Vous savez vous adapter selon les besoins, les situations et prendre des risques. Alors, dans le côté défavorable ou en tout cas challengeant de cette carte, on vous parle de résignation, d'instabilité, d'échec, de routine du travail. Vous manquez d'audace, il est temps d'agir. Si vous laissez les autres faire et choisir à votre place, ne vous étonnez pas de la médiocrité de vos sentiments. Reprenez le cap. Allez, on vous invite à bouger si jamais vous vous ressentez dans cette situation. Alors ici, dans le domaine relationnel et sentimental, vous avez le miroir de l'eau avec le nombre, pardon, 13. Alors, voyons de la même façon ce qu'on peut vous dire. Hop, là voilà.
Le miroir de l'eau permet de prendre conscience de toutes les facettes du moi adulte pour enfin aller vers la réalisation de ce qui est important en vous. Rappelez-vous, on se recentre et on va vers ses objectifs. Alors, le nombre 13 symbolise les traditions, le travail accompli, l'inspiration, la croissance et aussi une facilité de communiquer grâce à vos intuitions et à vos ressentis. Alors, pour les couples, on vous dit dans le côté favorable, il est temps d'ôter le voile du passé et de vous montrer tel que vous êtes. Il faut de l'authenticité pour continuer le chemin à deux, sous peine de vous éloigner. Pour les célibataires, on vous dit commencez déjà par mettre un pied dehors dans un café avec des amis, etc. Sortez de chez vous. Et enfin, en amitié, on vous dit vous arrondissez les angles. Et dans le côté plutôt défavorable de la carte, pour les couples, on vous dit chacun reproche à l'autre ses agissements. Personne ne veut prendre sa part de responsabilité. Il est temps d'écouter ce que l'autre a à dire et d'accepter ses points de vue. À lui de faire de même. Pour les célibataires, on vous dit la fin d'une histoire est toujours pénible, voire douloureuse à vivre. Confiez-vous, cela vous fera du bien. Et enfin, en amitié, tout n'est pas bon à dire. Un secret révélé des années plus tôt va refaire surface. Bon, alors voici ce qu'on vous propose. Et ici, sur le plan financier, vous avez la carte de l'architecte qui se présente avec le nombre 31. Alors, on est plutôt sur la fin. Je crois même que c'est la dernière. Alors, oui, effectivement, l'architecte a intégré le concept de l'enfant intérieur. Par la magie à la fois de son inconscient et de sa pleine conscience, il œuvre dans ses créations, non plus pour lui, mais pour un monde meilleur. Donc, on est plus tourné aussi vers l'extérieur. Le 31 évoque en vous l'esprit de création. On en parle beaucoup, hein, de cette créativité. Au-delà de votre seule personne, vous avez des projets de grande envergure pour aider, accompagner et fédérer des milliers de personnes. Rien que ça. Allez, au niveau de l'argent, des finances, on vous dit, vous savez investir là où il faut, au moment où il faut. Et sinon, dans le côté défavorable, on vous parle d'un train de vie hors de contrôle. Les dépenses sont démesurées par rapport aux entrées. Ne faites aucun placement pour l'instant. Attendez une période plus fructueuse. Allez, voici des petits messages concrets qui peuvent éventuellement vous aider dans votre quotidien. Allez, on se dirige vers la fin de cette guidance avec un message de conclusion issu de l'oracle de l'Union sacrée. Hop, le voilà. Ah, on vous parle d'indépendance ici, en dos de paquet. Et ici, la femme sacrée se présente qui vous dit, je ressens la part sauvage qui est en moi. Ah, c'est marrant parce que je viens de faire la guidance pour les balances et c'était une autre carte mais qui parlait de révéler sa nature sauvage aussi en soi. Bon, ben écoutez, allez, on s'exprime, on se laisse inspirer et on se laisse guider par notre part intuitive, sauvage, authentique et vraie. Alors, de quoi vous parle-t-on ici? Alors, se reconnecter à la femme sacrée pour une féminine, c'est reconnaître sa puissance intérieure et mystérieuse. C'est aussi accueillir ses forces célestes et terrestres qui la relient au grand tout. C'est aussi s'accepter comme la parfaite incarnation du plaisir et du désir et s'accueillir dans chaque énergie de son cycle féminin afin d'être totalement à l'écoute de soi dans le plus tendre amour. Aller à la rencontre de la femme sacrée pour le masculin, c'est finalement revenir à son émotionnel, à ses perceptions les plus fines qui le préparent à œuvrer d'une manière juste et aimante. Car l'action parfaite ne peut être réalisée sans amour, sans compassion, sans alchimie, sans magie et sans écouter ce que l'âme a besoin de transmettre et de partager sur Terre avec les êtres vivants et la nature tout entière.
La femme sacrée est aussi présente dans la sexualité sacrée en utilisant l'énergie vitale, l'énergie sexuelle dans une intention d'éveil, de connexion à soi et à l'autre avec la noblesse du cœur. Ainsi, se vivre dans l'acte sexuel, c'est être pleinement décidé, à œuvrer dans l'échange et la communion. De la tendresse, du toucher à la caresse ou encore à la pénétration par le désir, naît une alchimie puissante et bienfaitrice, totalement naturelle et essentielle au bonheur et à l'équilibre intérieur. Magnifique. La carte de la femme sacrée s'invite en vous afin de vous guider vers l'amour de toutes vos parts émotionnelles, sauvages et multidimensionnelles. Pour mieux accueillir en vous l'énergie féminine, prenez le temps de répondre à ces deux interrogations. Comment est-ce que j'accueille mes émotions et mon amour pour moi-même? Ou bien encore, est-ce que je suis pleinement à l'écoute de mon énergie vitale, sexuelle et singulière? Allez, voici deux questions que vous aurez tout le loisir d'explorer pour y répondre durant cette année. Alors, on va conclure avec un mantra qui peut vous accompagner durant cette année. Donc, pour les Verseaux, hop là, le voilà, il a failli tomber. Ah, alors c'est un lien avec se libérer de son passé. Voici le mantra. Il n'y a rien à regretter lorsque j'apprends de mon passé. Alors voici ce que vous délivre ce mantra comme message. Lorsque vous vous détachez du passé, vous adoptez une nouvelle perspective sur des moments clés de votre évolution. Cela vous permet de voir les erreurs de votre passé comme des catalyseurs de développement et non comme des maladresses de votre part. C'est l'occasion de mesurer comment vos actions antérieures auraient pu être davantage en accord avec vos valeurs supérieures. Lorsque vous apprenez aujourd'hui les choses que vous ignoriez hier, vous faites face à votre situation actuelle avec une clarté renouvelée afin que le passé soit libéré au lieu d'être répété. On parlait, ah oui, avec la roue du karma, c'est ça, on parlait des schémas répétitifs, rappelez-vous. Ce mantra est parfait pour surmonter l'autocritique, vous libérer de la honte et être plus ouvert d'esprit. Donc je vous le relis. Il n'y a rien à regretter lorsque j'apprends de mon passé. Eh bien, j'en termine sur ces mots et je vous souhaite de nouveau une merveilleuse et excellente année 2025. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et pour ma part, je vous retrouve éventuellement si vous me suivez sur d'autres guidances. Voilà. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.